Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle semaine qui commence, donc nouvelle vidéo d'analyse des principales crypto-monnaies. On va regarder ensemble ce qui se passe du côté du BTC, de l'Ethereum, du VET, du Link, du DOT, de l'ADA, du BNB et du XRP. Et vous l'avez vu, le marché aujourd'hui est plutôt rouge, avec d'ailleurs des crypto-monnaies qui sont revenues au point de départ par rapport à ce qui s'est passé ce week-end. Voilà, donc on est revenu tout simplement au niveau de vendredi. Et vous le savez également, ce soir, on va voir la clôture du mois de janvier et donc on va savoir si on va enfin clôturer sur un support important et si on va pouvoir repartir vers une bougie verte enfin pour ce mois de février. Vous le savez, en général, le mois de février est plutôt vert, donc est-ce que ça va enfin repartir vers le haut? On va regarder ce qui se passe tout de suite sur le graphique. Mais avant ça, petit tour d'horizon sur le marché des crypto-monnaies qui est plutôt rouge aujourd'hui avec un BTC à moins 2,39%, l'Ethereum moins 3,16% et puis pareil pour le BNB, l'ADA, l'AVAX et le Link, bien moins 3%. Allez, c'est parti pour l'analyse des crypto-monnaies et on commence tout de suite par le BTC. Alors tout d'abord en weekly, on a un prix qui est toujours en range, au-dessus du niveau des 30 000 $. Donc tant qu'on tient ce niveau en clôture, ça reste encore bullish étant donné qu'on ne fait pas de points plus bas dans ce marché et on ne casse pas ce support très important. Donc là, vous voyez que cette semaine, on a clôturé avec une bougie verte qui est revenue clôturer à l'intérieur du nuage. Donc ça, c'est encore bon signe parce que on a tenu le nuage en clôture. Maintenant, attention à ne pas repartir dans le sens opposé et à clôturer en dessous parce que sinon, ce sera mauvais signe. On ira chercher le bas encore une fois, les 30 000 $, le bas de ce range. On voit que le prix, de toute façon, dans tous les cas, il reste à l'horizontale. On a d'ailleurs le nuage qui s'est mis également à l'horizontale avec un twist du nuage. Donc ici, on voit qu'on a perdu pour l'instant cette tendance haussière qui était très prononcée puisque le twist du nuage a eu lieu. Maintenant, on attend de voir si on va réussir à repartir au-dessus du nuage et à casser de nouveau la Tenkan à la Kijun. Tant qu'on ne casse pas ces droites-là, ça reste compliqué parce qu'elles feront office de résistance si on vient les rechercher. Donc bien attendre de repasser au-dessus de la Tenkan et de la Kijun pour ensuite avoir un signal haussier et repartir vers un nouveau plus haut. Dans les médias, donc bien tenir en support le niveau des 30 000 $. Et puis si on regarde maintenant ce qui se passe en mensuel, qu'est-ce qu'on a? On a également un niveau de support très important. D'ailleurs, c'est exactement le niveau qui correspondait au nuage qu'on a réintégré. Donc la Kijun ici au 36 400 $ qui fait toujours office de support. Donc il faudra clôturer au-dessus ce soir en clôture. Si on clôture au-dessus, ça veut dire qu'on aura théoriquement fini la correction étant donné qu'on aura rebondi sur la Kijun et qu'on pourra espérer repartir vers un nouveau plus haut. Vous voyez qu'ici par le passé, à chaque fois qu'on a clôturé au-dessus de la Kijun, on est reparti vers un nouveau plus haut. Donc ça reste quand même quelque chose à viser, c'est-à-dire un rebond ici sur la Kijun et puis repartir vers au moins la Tenkan ici aux alentours des 48 700 $. Bon, évidemment là c'était une analyse long terme sur le weekly. Maintenant sur le plus court terme, donc en achat on avait ce pattern en jaune qui avait été cassé à la hausse, ça avait enclenché une target à 39 500 $. Maintenant, on voit que le prix est en train de corriger suite à ce rejet ici qui correspond exactement à un rejet sur ce niveau-là de résistance. Donc, on a une résistance importante. Et moi, ce que je vois, c'est que le nuage, il est à plat. Voilà, il est à l'horizontale. Donc, ça, c'est la définition même d'un range. C'est-à-dire que le prix est rebondi d'une borne à l'autre du range. Et puis, ici, on est en train de repartir vers le bas. Donc, on a eu le prix qui a rebondi, en fait, tout simplement. Il est parti chercher le haut du pattern. Ensuite, il est allé chercher le bas du range. Ensuite, maintenant, le haut du range et là, potentiellement, le bas du range. Alors attention, on surveille parce que sur le milieu du range, en général, si on rebondit et qu'on repart vers le haut, il y a de fortes probas de casser par le haut et d'aller chercher du coup la prochaine target. Pour moi, la 39 500, elle reste d'actualité tant qu'on ne repasse pas en dessous des 36 000 $, puisque c'est le dernier point bas avant la cassure de ce pattern. Donc ça reste possible de recasser à la hausse, étant donné qu'en plus ici, on a un twist du nuage, donc un passage faible sur lequel le prix aime bien revenir tester une cassure. Donc on peut s'attendre à revenir, essayer de casser le nuage, et si on y parvient, on ira chercher les 39 500. Si bien sûr on n'y parvient pas, on ira chercher le bas du range. Et si on ne rebondit pas, si on casse par le bas, on ira chercher ce niveau de support à 34 300. Mais si on y parvient, on viendra chercher une nouvelle fois le milieu du range à 37 000 $, voire le haut du range et une cassure par le haut. Du côté d'Ethereum, attention parce que j'ai observé un biseau ascendant. En général, ça finit par casser par le haut et ça va chercher directement en fait le bas du pattern. Donc normalement, la target, elle se situe aux 2200 $. Et donc, elle est assez naturelle. Si on casse cette trendline, on ira chercher ce niveau de prix. Maintenant, attention, parce que tant qu'on ne casse pas cette trendline, on peut toujours aller chercher une cassure par le haut. Donc, ne pas, bien sûr, négliger la possible cassure par le haut, étant donné qu'on est sur un prix en latéralisation. Donc, pourquoi pas, finalement, piéger les bears et repartir vers le haut. Donc, ce qu'on va faire, c'est tout simplement surveiller la cassure dans un sens ou dans l'autre. Si ça casse par le bas, on déclenche une target à 2200 $.
Et si ça casse par le haut, donc si on repasse au-dessus des 2650 $, eh bien on ira chercher avec forte probabilité le niveau des 3064 $. Ça correspond dans tous les cas à la hauteur du pattern, reporté aux endroits de cassure, et puis il faudra ajuster en fonction de l'endroit où ça va casser d'ici les prochaines heures. Maintenant, on a la Tenkan, le nuage et cette trendline en support. Donc si on casse tout ça à la baisse, bien sûr, ça sera de grosses résistances et ça devrait entraîner le prix vers ce niveau de support. Le V-Chain, eh bien regardez, c'est assez fabuleux. La semaine dernière, on avait identifié ce pattern qui avait plus de proba de casser par le haut. On avait dit que si on le cassait à la hausse, on ira chercher une target aux alentours des 0,5868. Et regardez comme on a touché avec précision cette target avant de corriger et de repartir vers un nouveau range. Donc ça, c'est fait. On a touché cette target et bravo à ceux qui sont rentrés dans ce petit trade en H1. Maintenant, qu'est-ce qui peut se passer dans les prochains jours ou dans les prochaines heures? Ça va dépendre également d'un nouveau pattern qu'on a ici. Donc on relie les points les plus hauts du marché entre eux et vous voyez qu'on a 3 points de contact. On a celui-ci, donc je vais ajuster correctement, voilà. On a celui-ci et puis celui-ci. Donc maintenant, ça c'est la résistance importante à recasser par le haut si on veut aller chercher une nouvelle target haussière. Et maintenant, on a un support également qui se dessine en reliant les points les plus bas du marché. Et vous voyez qu'ici, on a donc un pattern d'élargissement. Et donc, en général, ça finit par casser par le haut parce que c'est un pattern qui est orienté à la baisse. Donc là, on a bon espoir quand même de rebondir sur la Tenkan et puis de repartir casser le nuage. Si on y parvient, on ira chercher une nouvelle target haussière. Donc pour cela, il suffit de prendre la hauteur par rapport en fait au dernier rebond, donc de cette façon, et qu'on reporte à l'endroit de cassure. Donc imaginons que ça casse par ici. Eh bien, ça nous donnerait une target aux alentours des 0,5964. Donc je vais bien sûr tracer ma target pour la garder en mémoire pour la semaine prochaine. Et puis, je vais surveiller du coup la possible cassure par le haut. Maintenant, si on casse par le bas, ce qui est toujours possible, étant donné que c'est des probabilités, ça ne veut pas dire qu'on va absolument aller casser à la hausse. Mais si on casse à la baisse, eh bien, du coup, on ira chercher une nouvelle target baissière. Pour cela, on prend la hauteur à partir du dernier rebond, qu'on reporte à l'endroit de cassure, et puis ça nous donnera une target aux alentours des 0,407. Donc là, c'est pareil, je prends une ligne horizontale pour garder ça en mémoire pour la semaine prochaine. Maintenant, donc, on est à l'intérieur de ce pattern et puis on peut aller faire des points bas et puis recasser vers le haut. Donc, ce qu'on observe, c'est vraiment les rebonds. Donc, soit le rebond sur la Tenkan qui permettra de casser le nuage. Et si on casse, et bien là, on rentrera en trade en direction de cette target. Maintenant, si on casse par le bas la Tenkan, il y aura de fortes probas d'aller rechercher le bas du pattern et potentiellement de rebondir une nouvelle fois vers une cassure à la hausse cette fois. Donc, bien attendre la cassure d'une trendline, que ce soit celle-ci ou celle-ci, et puis rentrer en position en direction de la target qui correspondra à la hauteur du pattern reporté à l'endroit de cassure. Du côté du link, eh bien c'est exactement la même chose. On avait identifié ce pattern qui était orienté à la baisse. On avait dit qu'il y avait de fortes probas de le casser à la hausse et puis d'aller chercher une target aux alentours des 17,83 si on cassait par le haut. Alors ici, ça avait eu lieu, la cassure, donc on avait déclenché la target. Et puis on avait dit attention parce que suite à l'annonce de la Fed, eh bien finalement, le prix avait réintégré le pattern. On attendait la possible recassure par le haut. C'est ce qui avait eu lieu et finalement, eh bien on était reparti vers notre target. Donc bien joué à ceux qui sont rentrés à nouveau à la cassure. On a atteint la target avec précision et vous voyez que maintenant on est en train de corriger. Donc bien joué à ceux qui sont rentrés et à ceux qui ont atteint cette target. Maintenant on peut donc supprimer tout ça parce que ça ne sert plus à rien. Et on va donc, pareil, prendre les points les plus hauts du marché entre eux et les points les plus bas du marché entre eux. Donc on a un point haut ici et un point haut ici, voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a des points bas qui vont de plus en plus haut dans le marché. Donc ça nous donne plus ou moins un biseau ascendant. Vous le savez, en général, ça a plutôt tendance à casser par le bas. Mais maintenant, tant qu'on ne casse pas encore cette résistance ou ce support, eh bien on peut toujours avoir une cassure dans le sens inverse. Donc on attend en résumé la cassure dans un sens ou dans l'autre. Si c'est par le haut, eh bien je prends cette hauteur-là du coup, que je reporte à l'endroit de cassure. Et là, ça nous donnerait une target aux alentours des 21,73. Donc pareil, je vais prendre une ligne horizontale pour mémoriser ça. Si jamais on casse par le haut, j'aurai ma target toute tracée. Maintenant, si c'est par le bas, eh bien la même chose, on prend la hauteur du pattern, cette fois à partir du précédent rebond, donc ça serait celui-ci. Et donc, imaginons que ça casse par là, on reporte la target à l'endroit de cassure et ça nous donnera une target vers les 13,89. Donc bien surveiller la cassure dans un sens ou dans l'autre. Dans tous les cas, on a notre plan de trading tout tracé et on attend bien sûr de casser et puis d'aller chercher notre target. Le Polkadot, la semaine dernière, on avait identifié ce pattern d'élargissement symétrique de creux et malheureusement, suite à l'annonce de la Fed, il avait cassé par le haut et finalement il avait réintégré et depuis ne parvient toujours pas à casser par le haut. Donc tant qu'on ne casse pas, ça reste un range et pour l'instant on attend la cassure par le haut de ce range. Donc tant qu'on ne casse pas le range, il n'y a pas grand chose à faire à part attendre bien sûr la cassure.
Donc on va espérer qu'il va casser par le haut parce qu'en général c'est un pattern de retournement. Maintenant attention parce que eh bien, si on casse le range par le bas, on ira chercher le précédent support aux alentours des 15,96. Donc ça je vais tout simplement relier les points les plus hauts du marché entre eux, mais je ne vais pas prendre en compte le fake out tout simplement parce que c'est un fake out qui avait eu lieu suite à l'annonce de la Fed. Donc maintenant moi ce que je fais c'est que je prends ce point bas ici, donc ça c'est le grand range. Et maintenant, je prends le plus petit range, donc il suffit de prendre les points les plus bas ici. Et on voit que le prix bien, se dirige pour l'instant sur le bas du range. Donc normalement, on devrait venir le chercher et ensuite voir si on rebondit, si on repart vers une cassure du nuage et si on le casse à la hausse ou pas. Maintenant, la target, si on casse par le haut, eh bien c'est toujours la même, hein. On prend la hauteur du pattern de cette façon, donc sur le dernier rebond, hein, bien sûr, qu'on reporte à l'endroit de cassure. Donc imaginons que ça se passe par là. On a toujours une target aux alentours des 22 $. Donc voilà, je vais un peu la baisser parce que bien sûr, moi j'avais pris en compte ces précédents rebonds ici. Maintenant, on attend donc la cassure par le haut et si ça se fait par le bas, par contre, eh bien, on ira chercher le bas du range aux alentours des 15,96. Le Cardano, eh bien, regardez également comme on a touché avec précision notre target suite à la cassure de ce pattern par le haut. On avait dit que si on cassait par le haut, eh bien, on irait chercher la hauteur du pattern reporté à l'endroit de cassure. Et c'est exactement ce qu'on a fait. On était rejeté vraiment sur ce niveau-là. C'est chirurgical. Donc bien joué à ceux qui étaient rentrés dans ce trade. Et maintenant, regardez, le prix, eh bien, il a corrigé et il s'est mis en range. En fait, le prix évolue à l'horizontale et on attend de savoir s'il va casser ce range par le bas ou par le haut. Donc, dans un premier temps, ce qu'on peut faire, c'est supprimer nos targets parce qu'elles sont plus valables. Et maintenant, eh bien, prendre les points les plus hauts de ce marché. Donc, de cette façon, on obtient le premier range et puis les points les plus bas du marché également. On a un petit range ici, comme vous pouvez le voir, hein, le prix il rebondit d'une borne à l'autre de ce range. Et pour l'instant, il ne parvient pas à prendre de direction. Donc on attend de voir s'il va casser par le bas en direction du précédent plus bas à 0,95 ou s'il va réussir à revenir chercher le haut du range et s'il va venir chercher ensuite le prochain niveau de résistance. Donc le prochain niveau de résistance se situe tout simplement sur cet alignement qui jaune SSB à 1,17. Donc si on casse le range par le haut, on ira chercher les 1,17. Le BNB, eh bien, on avait identifié ce pattern qui malheureusement n'était pas très pertinent étant donné qu'il avait été cassé à la hausse et finalement il avait été réintégré. On a eu plusieurs fake out. Donc je vais le supprimer et je vais retracer un nouveau pattern. Donc pour cela, je prends les points les plus hauts du marché à partir de ce point haut. Voilà, de cette façon. Donc on a plusieurs points de contact qui sont valides. Et ensuite, les points les plus bas du marché. Donc je vais prendre celui-ci et puis ceci. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est les nouveaux points les plus hauts dans le marché à partir de celui-ci. Donc maintenant, ça nous donne un pattern, encore une fois, qui peut être cassé à la hausse comme à la baisse. Donc on va surveiller bien sûr la cassure pour avoir le sens de cassure. Et puis on peut calculer déjà la target. Il suffit de prendre la hauteur du pattern, donc de cette façon. Donc qu'on va reporter à l'endroit de cassure par ici si ça casse par le haut. Ça nous donne une target aux alentours des 432 $. Donc voilà, je trace une ligne droite pour garder ça en mémoire si jamais on casse par le haut. Maintenant on a la qui jaune et le nuage en résistance, donc attention, on peut être rejeté vers le bas. Et si on casse par le bas, du coup ça nous donnera une target baissière. Pour cela, pareil, on prend la hauteur du pattern à l'endroit d'ouverture du pattern qu'on reporte à l'endroit de cassure, donc ça se passe par ici, on aura une target aux alentours des 333 $ environ. On attend donc la cassure dans un sens ou dans l'autre pour entrer en trade, on a le plan de trading tout tracé. Et enfin on termine avec le XRP, regardez comme c'est chirurgical, on avait cassé ce pattern par le haut, j'avais dit que la target se situait à 0,65, suite à la cassure par le haut, on avait pris la hauteur reportée à l'endroit de cassure, ça nous avait permis de calculer cette target, et ça a été touché de façon chirurgicale, donc bien joué à ceux qui étaient rentrés dans ce trade. Maintenant on a été rejeté pile sur ce niveau, et on est en train d'effectuer un range, on voit que le prix il est à l'horizontale. Et donc la question va être de savoir si on va garder en clôture la Tenkan ici pour repartir casser le nuage et donc ses précédents plus hauts ici. Et auquel cas on ira chercher le haut du range à 0,63. Maintenant de toute façon on peut relier très facilement les points les plus hauts du marché entre eux et ça nous donne une trendline à casser absolument si on veut repartir dans une tendance haussière, voilà, si on veut redonner une dynamique haussière au prix. Donc tant qu'on ne repasse pas au-dessus des 0,60, eh bien ça reste baissier parce qu'on fait des points plus hauts de plus en plus bas dans le marché. Maintenant on peut relier également les points les plus bas du marché, donc de cette façon je prends celui-ci et puis ceci. Et on voit que malheureusement, on a cassé un triangle par le bas. Donc en théorie, on devrait aller chercher une target baissière. Bien sûr, attention parce qu'on peut toujours rebondir, faire un fake out et réintégrer. Donc on va calculer quand même nos deux targets de cassure de pattern. Donc pour l'instant, on va privilégier bien sûr la target de cassure à la baisse. Donc pour cela, on prend la hauteur à l'entrée du pattern reportée à l'endroit de cassure.
Donc ça nous donne une target aux alentours des 0,54. On va mémoriser cette target encore une fois. Et donc, attention, tant qu'on ne réintègre pas le pattern ici, eh bien la target est activée, elle se situe à 0,54. Maintenant, si on réintègre, on pourra tracer un nouveau pattern à un nouveau point plus bas. Donc, de cette façon, on prend ce point-là et puis celui-ci. Et ça nous donnera un pattern un peu plus grand avec une target plus haute. Du coup, on va calculer la target de cassure par le haut. Donc, la hauteur du pattern comme ceci, reportée à l'endroit de cassure. Donc, ça se passe par ici. On aura une target aux alentours des 0,66. Donc on surveille la réintégration du pattern qui est possible ici. Si on réintègre le pattern, eh bien on ira chercher cette target ici. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo d'analyse. Donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à mon compte Twitter et à mon compte YouTube. Si vous avez la moindre question, ça se passe dans les commentaires comme d'habitude. Et puis d'ici là, je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.